Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, on parle de Bakemonogatari. Dix ans après l'anime, l'adaptation manga sort enfin en France. Et c'est Pika qui s'y colle avec un collector plus que savoureux. En effet, il propose déjà pas mal de goodies, en plus d'une jaquette alternative, des plus séduisantes. Rappelons que de base, Bakemonogatari fait partie d'une série de light novels écrite par Nishio Ishin. En effet, le light novel comporte 23 tomes et a été adapté en 10 animés. Mais alors de quoi ça parle? La série Monogatari est centrée sur le personnage de Koyomi Araragi, un jeune lycéen qui a été mordu par un vampire, puis soigné peu avant le début de l'histoire de Bakemonogatari. Au cours de son périple de lycéen, Koyomi va rencontrer divers personnages ayant des maux paranormaux et va essayer de leur venir en aide. Dans Bakemonogatari, Koyomi rencontre Itagi Senjogahara, et comme vous vous en doutez, elle a un souci paranormal. Alors pour vous dire, je suis les animés de la série Monogatari depuis un bon moment, et je suis très content de pouvoir vous faire découvrir l'adaptation en manga. En plus, le manga n'est pas dessiné par n'importe qui. En effet, How Great est connu pour des superbes séries comme Enfer et Paradis ou encore Air Gear. Et évidemment, le dessin est juste magnifique. How Great arrive parfaitement à retranscrire l'univers onirique des séries Monogatari, et ça annonce que du bon. D'ailleurs, il faut savoir que les animés ont une réalisation très originale, ce qui fait qu'on a un gros changement parce que le manga, lui, est assez basique dans sa construction. Mais ça permet de voir l'œuvre sous différentes facettes, et ça j'aime beaucoup. Parlons un peu des personnages. Tout d'abord, nous avons le personnage principal, Koyomi Araragi. Un personnage pas banal, et difficile à cerner selon moi. C'est un peu ça qui le rend unique d'ailleurs. Et d'ailleurs, il est prêt à aider n'importe qui, parce que je suis désolé, quand tu vois un vampire démembré dans une ruelle qui te demande de sucer ton sang, bah tu refuses. Logique. Eh mec, j'ai besoin d'un coup de main. S'il te plaît, j'ai besoin de ton énergie vitale. Mais attends, je vais mourir là. Ouais, c'est vrai. Mais t'inquiète, ça passe. Bon, bah si je peux aider, hein. On a ensuite Itagi Senjogahara, une jeune fille qui cache un lourd secret. Enfin lourd... Senjogahara est quelqu'un de très spécial. En effet, lors de sa deuxième rencontre avec Araragi, eh bien, elle lui plante une agrafe dans la joue. Original. Moi, c'est une rencontre marquante. D'ailleurs, elle a un sérieux problème avec les fournitures scolaires. Je vous laisse le découvrir, mais... Alors dans les séries Monogatari, il existe énormément de personnages principaux, du moins vraiment très intéressants, et c'est d'ailleurs un de ses points forts d'après moi, parce que on ne se trompe pas, on n'est pas perdu, et les personnages sont plus charismatiques les uns que les autres, donc c'est vraiment un point fort. Donc dans Bakemonogatari, vous n'allez pas découvrir tous ces personnages, vous allez peut-être en entendre parler, ils vont pas forcément tous être développés, du moins dans cette série-là, mais je vous assure que à un moment ou à un autre, ils seront tous développés. En tout cas, si vous n'avez jamais vu un animé ou lu le light novel des séries Monogatari, je vous conseille de découvrir cette œuvre par l'adaptation manga, si c'est ce qui vous va le mieux, parce que c'est quelque chose à ne pas louper, voilà. Si le reste commence à sortir en France, alors j'ai vu que ça vient juste de commencer au Japon, donc on n'est pas vraiment en retard, mais en tout cas, si le reste sort en adaptation manga, ce qui va sans doute se faire, hein, vu la popularité de l'œuvre, eh bien, il ne faut pas lâcher et il faut absolument faire découvrir au maximum de personnes cette série. Parce que pour vous dire, moi je la casse dans les sagas Fate. Voilà, on a Fate et au même niveau on a la série Monogatari, qui sont très différentes. Hein. Mais voilà, c'est quand même du lourd. Hein. Voilà. En tout cas pour ma part, c'est un plaisir de redécouvrir Bakemonogatari sous son adaptation manga. J'espère que vous l'aurez aimé et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Manga Corp. Yosh!